Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon voilà, victoire du Paris Saint-Germain, ça fait du bien. Moi je dis ça fait du bien parce que depuis 2 matchs, on commence à voir un collectif au Paris Saint-Germain, une équipe bien évidemment qui monte en puissance, ça fait plaisir par rapport à d'autres équipes qui commencent à descendre, tu vois ce que je veux dire? C'est des équipes qui font un peu le malin. Hein, tu vois de qui je veux parler. Tout d'abord, je voulais féliciter Reims parce que Reims, ils ont beau être 19e, tu vois, et ben eux, ils ont montré du jeu, ils ont montré qu'ils n'avaient pas peur, ils ont montré du ballon, ils n'ont pas garé le bus devant, enfin derrière, je veux dire. Et ça, franchement, c'est tout à leur honneur parce que être 19e et jouer comme ça face au Paris Saint-Germain, bon, bien évidemment, on a dominé le match, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je tenais à féliciter Reims parce que moi, je trouve que voir des équipes comme ça jouer face au PSG, moi, ça me fait plaisir. Voilà, si toutes les équipes pouvaient jouer comme ça avec cette mentalité-là, la Ligue 1 montrerait au niveau du classement et surtout au niveau de la mentalité. Maintenant, je voulais parler du collectif. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir des individualités au service du collectif. À chaque fois, je réclame ça. Aujourd'hui, on a vu un Mbappé, un Di Maria, un Neymar, pardon, qui lâchait la balle. Alors Neymar, des fois, il faisait des différences tout seul, Mbappé il faisait des différences tout seul, mais c'était toujours pour créer quelque chose et non pas pour faire le malin. Et quand il y avait quelqu'un vraiment tout seul, il lâchait la balle. On a vu Neymar aujourd'hui, il a été exceptionnel au niveau des dribbles. Je ne sais pas combien de dribbles il a réussi, il se prenait des coups, il se relevait, il faisait pas son cinéma. Ça, moi, ça me fait plaisir, tu vois. Après, bien évidemment, en fin de match, on voyait que ça jouait un petit peu facile. Moi, ça m'a pas énervé parce que tu sentais vraiment qu'il était au-dessus. Après, on sait jamais, hein, tu sais, tu te prends un but, tu sais pas comment que ça se fait à l'avant, ça se passe à la fin, hein, je veux dire. Maintenant, les amis, par rapport à Neymar et Mbappé, j'ai envie de dire que si ça jouait tout le temps comme ça, mais quel régal, quel régal. Et on a vu que grâce à ça, en plus de ça, Icardi, il y avait plus de mobilité. Et Icardi, attention, alors d'habitude je dis qu'il n'est pas assez servi par Mbappé et Neymar qui gardaient trop le ballon, mais il faut aussi dire que Icardi, à un moment donné, il n'était pas en forme, et puis surtout, il ne proposait pas assez. Aujourd'hui, on le voyait carrément revenir. Icardi, des fois, il jouait en 9,5. Moi, ça m'a surpris, tu vois, il combinait, il arrivait à combiner. Il arrivait à combiner, même si ce n'est pas sa qualité première, il tentait. Aujourd'hui, Icardi doublé, son premier but, il est exceptionnel. C'est un contrôle, il se l'emmène super bien, frappe croisée, but. On voit toute sa qualité au niveau de la finition. Quand je parle de finition, je pense à Mbappé. Mbappé, s'il y a vraiment un domaine où il doit progresser, j'ai pas envie de reparler de cette finale de la Ligue des Champions parce que je l'ai encore en tête. Mais Mbappé, il faut qu'il progresse dans la finition. Je suis désolé de dire ça, mais Mbappé, il a trop de lacunes au niveau de la finition. Le but qu'il rate, c'est plus difficile limite pour moi de la mettre à côté que de la mettre dedans. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je critique pas Mbappé parce que pour moi c'est un joueur exceptionnel. Aujourd'hui, sur les deux buts, c'est lui qui fait les deux passes décisives. D'ailleurs, un bon 1-2 avec Draxler. Je vais revenir sur la compo à un milieu inédit. Draxler, Paredes. Moi, Paredes, je l'ai trouvé bon. Après, je comprends pas trop Draxler sur ce milieu-là. Tu vois, dans cette position-là. Après, attention, cette équipe-là, ça fonctionne en Ligue 1 contre Reims, tout ce que tu veux. Mais en Ligue des Champions, jamais tu fais ça. Parce que si tu mets Draxler Paredes au milieu de terrain, tu prends le bouillon en Ligue des Champions. Parce que tu peux pas. On voyait l'équipe, elle était coupée en deux, tu vois, etc. Et contre une Ligue 1, je dis que ça passe. Contre en Ligue des Champions, mais Leonardo, s'il te plaît, recrute-nous des milieux de terrain parce que sinon on va être coupé en deux et ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Maintenant, j'ai confiance en Leonardo. Le mercato, je sais plus combien il se termine. Je crois que c'est milieu octobre, juste un peu avant. J'ai confiance. Je sais qu'on va normalement récupérer Bakayoko. Après, on verra tout ça. Peut-être un autre milieu. J'ai vu Jorginho en rumeur. On verra bien. Mais Draxler, non, c'est mort. Même s'il fait un bon 1-2, comme je dis, avec Mbappé sur le deuxième but pour Icardi, Draxler, c'est pas sa position. Il est pas là pour récupérer les ballons, Draxler, en fait. Après, t'as que Paredes au milieu de terrain. Mais j'ai vu une bonne mentalité ce soir. J'ai vu une très très bonne mentalité ce soir. Et ça, c'est vraiment à souligner. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que j'ai noté un petit peu, parce que sinon je vais oublier. Di Maria, un peu en dessous. Pour ma part, il est un peu en dessous ce soir. Alors, est-ce qu'il avait déjà la tête à sa suspension, etc. Est-ce qu'il regrettait son geste? Je pense qu'il y a un peu de ça. Après, c'est vrai que depuis quelques matchs, au niveau de ses corners, il a un peu de mal. Pas sur ses coups francs, bien évidemment. Mais c'est vrai que ses corners au premier poteau, ça mérite un petit peu. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Di Maria, depuis quelques matchs, il est omniprésent. Il a été l'homme du match contre Metz. Il a été l'homme du match contre Nice. Donc voilà, là aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un bon Di Maria. Maintenant, on a vu les autres qui étaient très très bons. Ça m'a fait plaisir. Et je veux parler aussi de Bakker. Bakker qui est de plus en plus, à mon sens, plus en plus solide. Alors après, il a encore quelques lacunes au niveau de la concentration avec les joueurs qui partent dans son dos. Mais je le trouve de plus en plus solide. Il combine bien. On voit qu'il a quand même de la technique. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant en Ligue des Champions? Ça, je vous pose aussi la question parce que bah forcément, tu es obligé de te poser la question parce que Bernat est suspendu 6 mois. Donc,
Est-ce que Baker, je sais pas comment à chaque fois on dit ça, est-ce que ça va vraiment être suffisant en Ligue des Champions et en remplaçant Kurzawa? Moi, j'ai des doutes sur ce poste-là. Florenzi, moi, j'ai trouvé bon, tu vois, il a encore fait des bons centres, pardon, donc il n'y a pas de problème. Marquinhos a tenu sa défense. Même si je dis, dans ce match, quand même, on a vu une équipe quand même coupée en deux. Souvent, au milieu de terrain, il y avait des trous énormes. Heureusement que c'est Reims devant. C'est pour ça que je dis que je doute qu'on joue comme ça en Ligue des Champions. Après, peut-être que Tourelle va nous sortir cette équipe en Ligue des Champions, mais je douterais clairement que tu mettes un Draxler en récupération en Ligue des Champions face à une grosse équipe. Je comprends pas. En plus, Draxler, ça veut dire que si tu le fais jouer, c'est que tu prends le risque qu'il se blesse. Donc je pense que le mec, en fait, il va pas partir. Encore une fois, il va pas partir. J'ai rien contre Draxler. Je trouve juste qu'il est plus impliqué vraiment au Paris Saint-Germain. Et je trouve que même pour lui-même, il devrait aller autre part pour pouvoir retrouver son niveau de jeu. Voilà, c'est tout. Écoutez, pour le reste, j'ai pas grand chose à dire, sauf que bah on monte en puissance, on passe devant un certain club, même si je m'en fous parce que je sais qu'on finira devant, mais c'est juste une petite dédicace pour dire que, ouais, c'est bien beau de faire les malins à chaque fois dans un match, mais après, si toi tu descends et que l'équipe que tu as battue, elle monte en puissance, bah ça fait la différence. Et là, c'est pas qu'une question de budget, c'est une question de mentalité et surtout une question de collectif, une question de talent. Tu vois ce que je veux dire? Allez, ciao!